finir l'année sur un bilan positif. Après un tournoi à 2 victoires et 3 revers et une tournée d'été à 3 défaites en Nouvelle-Zélande, l'équipe de France a l'occasion face aux Fidji de conclure un rassemblement sur un bilan positif. C'est assez rare pour être signalé. On a trouvé que le tournoi 2017, 3V, 2D, depuis la fin de la Coupe du Monde 2015, sans oublier cette tournée de juin 2016 en Argentine, remportée au cumul des points, 19-30 et 27-0. On a l'habitude d'alterner le bon et le moins bon, d'être inconstant dans les performances après une victoire, a prévenu Jacques Brunel jeudi en conférence de presse. Donc il ne faut surtout pas les négliger. Ce n'est pas le moment de tout gâcher, une défaite contre les Fidjiens ferait tache et balayerait les quelques certitudes acquises en ce mois de novembre. Confirmer une ossature. Parmi ces certitudes, il y a notamment celle qui entoure la composition de l'équipe, à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Poirot pilier gauche, Guirado talonneur, Vahamaina Maestri en deuxième ligne, Picamol et Loré en troisième, Lopez à l'ouverture, Bastaro au centre, Thomas sur une aile. Certains semblent installés. Parmi les essais du mois, Ayeti Uria a montré de très bonnes choses en troisième ligne aile. Idem pour Serin à la mêlée et Ficou au centre. Dommage que Penaud et Médard se soient blessés en cours de tournée car ils méritaient d'être revus. Les hiérarchies commencent à se dessiner et c'est peut-être une des raisons qui ont poussé Brunel et son staff à opter pour la continuité face aux Fidji. Un groupe est en train de se construire, c'est clair, a confirmé Brunel. On s'est dit qu'il restait peu de matchs d'ici la Coupe du Monde et qu'il fallait que les mecs évoluent ensemble pour trouver de la complicité. Le message est clair. Encore faut-il confirmer samedi soir et donner tort aux absents, entre autres, Atonio, Leroux, Camara, Para, Fofana, Lamela, Grosso. Et découvrir de nouveaux visages. Il y en a 2 qui vont découvrir l'équipe de France samedi soir. Le pilier droit d'Amba Bamba et le talonneur Julien Marchand, remplaçant au coup d'envoi. Le premier, 20 ans, champion du monde l'été dernier avec les moins de 20, qui évolue en Pro D2, à Brive, est un phénomène que beaucoup de monde a envie de découvrir au plus haut niveau. À un poste où rien n'est figé, il peut avoir un coup à jouer en vue de la Coupe du Monde. Marchand, 23 ans, capitaine d'un stade toulousain en plein renouveau, est dans le même cas. Ces nouveaux visages incarnent l'avenir, nous confiait Sylvain Marconnet dans la semaine. C'est une très bonne chose pour l'équipe de France, qui peut voir à très long terme à tous les postes de la première ligne. Félix Lambet en deuxième ligne, une sélection, et Kélian Galtier en troisième, 5, ont également l'occasion de se montrer en sortant du banc. Car ensuite, à partir du tournoi, comme a déjà prévenu le sélectionneur, le groupe va se refermer. Slimani, pas le moment de se louper. Hors groupe au début de la tournée, titulaire pour le dernier test. En quelques semaines, Rabah Slimani est passé d'un extrême à l'autre. Son absence de la première liste était un avertissement sans frais du staff, qui lui a demandé d'être plus mobile sur le terrain. Atonio forfait, il est revenu dans les 31. Bamba trop inexpérimenté pour défier l'Afrique du Sud et l'Argentine, il s'est glissé sur le banc et a signé des entrées en jeu convaincantes. Il est récompensé, comme l'a dit Brunel, avec cette titularisation contre les Fidji. En mêlée fermée, son point fort, il devrait être dans son élément. Dans le jeu, il va passer un test, que le staff ne devrait pas manquer d'étudier à la loupe. Avec Atonio, Gomsa et Bamba, ils sont 4 pour une place et la moindre prestation ratée pourrait se payer cher.
Une conquête à affirmer. Face à l'Afrique du Sud et l'Argentine, la conquête française a rassuré. Samedi dernier, la mêlée a été impeccable, 8 huitièmes de surpropre introduction et 5 ballons gagnés sur introduction adverse, et la touche s'est repris après un été cauchemardesque en Nouvelle-Zélande, 22 25e de surpropre lancé, soit 88% de réussite sur les 2 derniers matchs. Face aux Fidji, l'occasion est belle de gonfler ses statistiques. Il n'adore pas les phases ordonnées, mêlées, touches, ballons portés. Souligné cette semaine le demi de mêlée Antoine Dupont. Ils ont fait de gros progrès dans le secteur de la mêlée depuis la Coupe du Monde 2015, nuançait lui le deuxième ligne Sébastien Vahamaina. Quoi qu'il en soit, ses compères du paquet d'avant doivent enchaîner. Rappelons que les Gallois et les Anglais sont au menu en ouverture du tournoi en février. Quelques certitudes de plus ne peuvent pas faire de mal.